La mif, c'est votre boy Joss, comment ça va aujourd'hui? Moi ça va super, je suis de retour. J'espère que vous aussi vous allez bien. Aujourd'hui, c'est le conseil de classe de Lacrim pour l'album Lacrim qui est sorti le 8 février, un double album que beaucoup de personnes attendaient. Et vous allez voir que j'ai comme la sensation que c'est soit t'as grave kiffé, soit t'as pas du tout kiffé. Y a pas de nuance, tu vois. Bref, on est parti pour le conseil de classe de Lacrim. Mesquine, il va se faire allumer. Depuis quand moi je suis connu pour être un mec qui allume les gens? Moi je suis le mec le plus pisse de ce game. Dans un premier temps, j'ai pris les avis négatifs et ensuite on va finir sur une petite note positive parce que moi j'aime bien. 9 sur 20, de très mauvais résultats. Heureusement que ses camarades 6ix9ine, Snoop Dogg, French Montana ainsi que d'autres sont là lors des travaux de groupe pour lui amener sa moyenne. C'est très dommage car nous savons que Karim a un très gros potentiel et ce dernier nous l'a déjà prouvé sur Corleone. Lacrim devra doubler d'efforts s'il ne veut pas redoubler. Puis c'est un vrai, il s'est vraiment pris au sérieux. Un avis qui revient énormément. Les feats, quoi qu'il en soit, Lacrim au moins il a cette capacité à ramener des grosses stars internationales. Tix qui a dit 6 sur 20. Il a réussi à s'adapter dans ses nombreux featuring comme dans celui de 6ix9ine dans lequel il s'adapte même s'il est nul, ou celui de Rick Ross. Mais la plupart des sons ne sont pas du Lacrim. Le vrai Lacrim, c'est des Sablier, Colonel Carillo, donc des chansons hard. Alors là, c'est un très gros souci. Vous allez voir que dans mon explication, Caris et Lacrim, ça se rejoint un petit peu, mais restez jusqu'à la fin là, prenez les popcorn, prenez les chips, enfin si vous faites pas une diète, hein. Guillaume, 4,5 sur 20 parce que j'ai aimé 4 sons sur 20. Le meilleur truc de l'album, c'est la pochette. C'est pas cool, c'est pas cool. La pochette du double album est incroyable. Mais je pense qu'il y a quand même matière à creuser. Il n'y a pas que ça de positif dans le projet, si vraiment. MCK qui dit 13 sur 20. Il vieillit et ça se ressent dans ses sons. Et le feat avec 6ix9ine, il est lourd, mais son couplet a tout niqué. Il peut pas prétendre à être le boss du game en faisant ses gestus bizarres et des couplets aussi claqués. Waouh, le MCK, il est pas content. 13 sur 20, c'est pas non plus une super bonne note. Mais après, est-ce que ça les vaut vraiment? Kajan qui donne la note de 8 sur 20. C'est pas Lacrim d'il y a 4-5 ans. Et je pense que le Lacrim là, on l'aura plus. Ensuite, les textes ne sont pas travaillés. On sent que c'est bâclé. Malgré ça, il tente des choses, exemple autotune, musique Zumba. Mais le problème, c'est que la voix Lacrim ne colle pas et ne collera jamais avec ce type de musique. Et malheureusement, la moitié de l'album est dans cette optique. Aucune présence de Lacrim sur les feats. Je m'en doutais, mais Lacrim commence à ne plus avoir d'inspiration et on le sent sur les textes de l'album. La fin de Lacrim est proche et il est temps qu'il prenne sa retraite et laisse sa place au nouveau. Tu peux, dans un projet, avoir des sons en dessous. C'est même normal, tu vois. Sur un projet qui fait en plus 20 sons, tu ne peux pas avoir 20 bangers. C'est impossible. L'idée, c'est d'essayer d'équilibrer les choses. Et là, ça veut dire que dans cet équilibre-là, t'as rien trouvé d'intéressant. C'est un petit peu dommage. Nul Lacrim, 7 sur 20. C'est même plus Lacrim, c'est un crime. Il nous fait saigner des oreilles. Cet album n'est pas au niveau de Corleone, Repro ou même Force et Honneur. Ce n'est plus le même Lacrim qu'avant. Les feats sont totalement gâchés. Je ne conseille pas du tout cet album. Et on va passer tout de suite aux avis positifs parce qu'il y en a eu aussi. 15 sur 20. Beaucoup de bons morceaux. Dommage qu'il n'y a pas beaucoup de feats français du style Niro ou dans ce style. Sinon, l'album dans sa généralité est bon, mais Lacrim a déjà fait mieux. Simon, 16 sur 20. Lacrim a su se renouveler en changeant de flow sur l'ensemble de son album car ça en devenait répétitif. Les feats sont de haut niveau et le son solo également après quelques-uns que j'aime pas, mais c'est normal. C'est pas une mixtape, donc c'est normal qu'il s'ouvre au grand public. Et oui les amis, c'est le fameux débat que je vous dis à chaque fois. Est-ce que le mec il doit rester street et faire la musique que sa fanbase du départ a kiffé, ou est-ce qu'il doit s'ouvrir à d'autres horizons musicales qui vont lui permettre de faire d'autres choses, peut-être des gros concerts, des showcases? À vous de me dire cette fois-ci. On l'avait déjà fait avec Caris, mais pour le cas Lacrim, est-ce que c'est pareil? Les personnes qui disent c'est pas Lacrim d'il y a 4-5 ans, mais bien évidemment bande de cons, vous êtes tellement cons, sérieux, il a changé. Le gars il évolue, son personnage aussi. Franchement, vous pensez qu'avec tout ce qu'il vit, il va rester le même gars qu'il y a 5 ans? Réfléchissez un peu, bande de Kiko à la con. Bon, son message à la fin il est complètement parti en couille, mais dans l'idée, est-ce qu'il a tort? Finalement, quand ta vie elle change, quand tu passes de la pauvreté à peut-être la richesse, de pouvoir rapper avec autant de hargne, c'est compliqué quand même. Et enfin, Xmatic73, 14 sur 20. Lacrim est passé à autre chose que du rap pur et dur, même s'il ne l'a pas abandonné. On peut constater un élargissement de son contenu avec des belles musiques. Je trouve qu'il a très bien réussi sur des sons comme Patrizia, Maladie, Éprouvé et Tutsi. Néanmoins, il me manque le Lacrim hardcore et je trouve que certains feats comme 6ix9ine sont moins bien réussis. Toutefois, j'adore le Lacrim mélancolique de cet album. Voilà les amis, l'ensemble des avis très pertinents que j'ai sélectionnés et d'ailleurs, je suis totalement d'accord avec le Xmatic. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont entendu que Lacrim allait faire un tout nouvel album, double album en plus, qui s'appelle Lacrim, ont pensé qu'ils pourraient retrouver le Lacrim d'avant. Un petit peu à l'image d'un Caris, quand il t'annonce Hors Noir partie 3, tu dis bon vas-y ça va être comme Hors Noir 1. C'est juste l'appellation finalement qui a cette valeur. Lacrim, il a appelé son album Lacrim, donc tu te dis que ça va être vraiment le vrai. Mais non, et pourquoi? Tous les artistes qui ont percé ont changé à un moment donné. Mais prenons l'exemple de Booba. Quand t'écoutes ce qu'il faisait avant et quand t'écoutes aujourd'hui, mais ça n'a plus rien à voir. Même un Rof, bah aujourd'hui son rap, il est pas du tout comme le rap qu'il faisait avant. Donc la musique, elle va évoluer dans tous les cas parce que c'est l'évolution des choses. Et pire pour des artistes comme eux, quand leur musique est basée sur leur vécu. Et ben Lacrim, c'est
exactement pareil. C'est normal que le mec il a envie de chantonner un petit peu, c'est normal qu'il a envie de s'essayer à d'autres choses, il a envie de kiffer son aventure, comme il l'a dit. Il est plus bridé, il a envie de se faire plaisir. Maintenant, si vous voulez vraiment mon avis sur le projet, eh ben bizarrement j'ai kiffé la plupart des sons mélodieux, comme Patrizia, comme Granada, comme Malady. J'ai kiffé Miami, je l'ai kiffé de ouf. Au niveau des feats, j'ai vraiment kiffé le feat avec Soul King, j'ai vraiment kiffé le feat avec Kaina Samet parce que ça me rappelle un peu les sons à l'ancienne avec les rappeurs qui faisaient des sons avec des chanteuses R&B et même le flow du départ de la crime, ça sonne vraiment comme avant. Le feat avec Rick Ross, il est incroyable. Rick Ross l'a respecté et j'ai grave kiffé. Maintenant, une chose est sûre, la crime, il a une giga fanbase et je pense que son album, il va bien marcher. Ça va être un succès commercial. Il y a beaucoup de sons intéressants. Sur les sons mélodieux, je trouve qu'il a une bonne voix et selon moi, l'autotune lui va bien. Bref, on arrive déjà à la fin de ce conseil de classe. Dites-moi si j'ai raté certaines choses. Redonnez-moi votre avis en commentaire. Est-ce que pour vous, c'est un album réussi de la crime? Partagez-moi tout ça dans les commentaires. Et puis, si vous avez kiffé cette vidéo, comme d'habitude, laissez-moi un maximum de pouces. D'ailleurs, dites-moi ce que vous voulez voir sur la chaîne parce que quand je vous fais des vidéos de foot, ça bide total. Mais en même temps, il y en a qui me disent ouais, fais plus de vlogs et tout. Et quand j'en fais, ça marche pas du tout. Regardez la dernière vidéo, elle est magnifique. Je me suis tué au montage. J'ai l'impression qu'elle est passée inaperçue en fait. Quand j'ai vu ça, ça m'a fait un peu mal. Mais vas-y, bref, c'est pas grave, c'est la vie, c'est YouTube, c'est le jeu. Bref, la mif. En attendant, suivez-moi sur Instagram, suivez ma jet parce que je continue. Et en attendant, je vous dis à très bientôt. See you next time, guys. Peace out. Ciao.